jeûne, la prière dans les temps de la grâce. Beaucoup, en voyant ces textes, pouvaient dire, mais nous sommes déjà dans les temps de la grâce, pourquoi on doit jeûner et prier? Alléluia. Je vais faire une petite parenthèse de ce que les temps de la grâce nous demandent et ce que ce temps de la grâce a été pour d'autres personnes. Vous savez, il y a des gens qui disent que pendant ce temps de la grâce, on ne peut pas, Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un, n'est-ce pas? Ça, c'est connu de tout le monde. Mais alors que le temps de la grâce venait d'être inauguré, venait de commencer, nous étions au début du temps de la grâce, où la grâce de Dieu inondait le monde entier. Ananias et Saphira, Dieu les a tués. Alléluia. Le début du temps de la grâce. Le début où l'église venait de commencer, la grâce était là. Les gens voyaient Dieu en personne. Mais Dieu les a tués. Pour dire, faire voir au monde entier, ne jouez pas avec le temps de la grâce. Soyez véridiques, soyez vrais. Et d'autres pourront dire, mais jeûner, c'est ringard. Jeûner, c'est quoi au fait? Si Dieu est là, pourquoi jeûner? Laissez-moi vous dire que vous avez devant vous, ici, debout, quelqu'un qui est le fruit de jeûne. Quelqu'un qui est le fruit de jeûne. Toute ma vie, je ne fais que de jeûner. Jusqu'aujourd'hui, en Europe, mes enfants, que d'autres connaissent Jemima, ma grande fille, même Keren, qui a 12 ans aujourd'hui. Quand Jemima avait 3 ans, on a fait un jeûne de 3 jours à sec. Quand Jemima a eu aussi 3 ans, on a fait un jeûne de 3 jours à sec. Aujourd'hui, elle a 12 ans, récemment, on a fait un jeûne d'1 semaine. Elle participe. Ce sont des jeûnes en famille par l'église. Alléluia. Et quand Keren était en train de vomir de l'eau, sa maman me dit, mais chérie, mais c'est encore un bébé. J'ai dit, non. Elle doit participer à ce que nous faisons. Alléluia. Pourquoi? Je vais d'emblée aller, je ne vais pas rester trop longtemps dans des explications. Je vais aller dans le vif du sujet. Alléluia. Je vais être clair. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, je pense que si vous le voulez bien, on peut se mettre debout pour honorer la parole, lire le premier texte du jour. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. À partir du verset 15 jusqu'au verset 20. C'est le seul texte on va lire, beaucoup de versets. Les autres, je vais les évoquer pour lire un seul verset. Marc chapitre 2, verset 15 à 20. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus a entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais le malade. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais de pécheurs. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, et ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux, l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pendant plusieurs décennies, après que la grâce soit venue sur la terre par Jésus-Christ, les gens ont considéré que le jeûne était devenu ringard, qu'on n'était pas obligé de jeûner, et qu'on ne pouvait pas aussi prier, parce que nous parlons de l'impact
du jeûne et de la prière. Alléluia. Et les gens prient mal aujourd'hui. Beaucoup de personnes prient mal. Des fois, je vois les gens qui prient, on rentre en prière, quelqu'un prie, criant, d'autres même tapent le poing contre le mur, et prie. Il veut sentir des choses, des fois il sent, des fois il ne sent pas. Et puis finalement, il finit de prier. Pendant 1 heure de prière, il part. Le lendemain, il vient et te dit, papa, s'il te plaît, moi je ne sais pas ce que je fais sur la terre. Je prie, je ne vois rien. Et je lui dis, mais tu as prié fort ce jour-là. Il dit, papa, j'ai prié parce que tu nous as demandé de prier. Alléluia. Je ne peux pas continuer à prier beaucoup si je ne vois pas le fruit de mes prières dans ma vie. La Bible dit que quand on prie, on doit voir les résultats. C'est Dieu qui le dit lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui le dit lui-même. Il dit, les gens qui prient dans la Bible et dans l'histoire contemporaine, la reine d'Angleterre a dit un jour, j'ai pas peur de blinder d'Hitler, mais j'ai peur de prière d'Ivan Noé. J'ai peur de prière de cet homme-là. Alléluia. Qui vivait en Angleterre. C'est lui par qui le réveil est venu en Europe. Il dit, j'ai pas peur des Arabes, mais j'ai peur de ses prières. Parce que ses prières avaient des effets. Quand lui priait, on voyait. Quelqu'un dit dans la Bible, écoute la voix de celui qui s'incline et dont les yeux s'ouvrent. La voix de celui qui s'incline et dont les yeux s'ouvrent. Prier n'est pas tout simplement égal à demander. Parce que les gens ont tendance à dire prier égal à demander. Ok, mais ce n'est pas tout simplement ça. Prier égale à donner des ordres, à changer les choses, donner forme à ce qui était informe. C'est ce que Jésus nous a dit et c'est pour cela qu'il nous a appelés. Il nous a appelés pour changer la situation des gens, mais par la vie de prière. Alléluia. Nous voyons celui par qui nous tous nous sommes convertis, l'apôtre Paul par excellence. Nous voyons dans plusieurs textes où lui-même dit, j'ai été plusieurs fois dans des jeûnes multipliés. Qu'est-ce que les jeûnes nous donnent? C'est quoi l'importance du jeûne? Il y a 3 raisons pour lesquelles moi je jeûne. La première raison, qui est aussi biblique, dans la Bible, quand les gens ont jeûné, c'était pour se repentir. Premièrement, les gens de l'Ancien Testament. Ils jeûnaient quand les choses devenaient compliquées. Ils se repentaient de n'avoir pas fait ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ils se repentaient dans les jeûnes et la prière. Ils jeûnaient et ils imploraient Dieu. Et Dieu venait vers eux. La deuxième raison, c'est me tuer moi-même, tuer le moi, me rapprocher de Dieu. Parce que les jeûnes me rendent sensible à la voix de Dieu. Quelqu'un qui jeûne beaucoup, c'est quelqu'un qui fera de Dieu son ami intime. Parce qu'il va tuer son corps et développer son homme intérieur. Alléluia. Il deviendra sensible. Il sera comme cet homme qui dit, écoute la voix de celui qui s'incline et dont les yeux s'ouvrent. Et les gens qui jeûnent beaucoup ne parlent pas trop. Ne passent pas trop le temps à expliquer des choses aux gens. Ne rentrent pas dans des causeries inutiles. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont devenus des hommes Dieu. Alléluia. Ils sont devenus des hommes qui sont des canaux pour que le monde soit béni. Et quelqu'un qui est devenu un canal pour que le monde soit béni ne peut pas entrer dans des futilités, des discussions de tous les jours ici. La Bible dit que c'est auprès de ces gens-là qu'on allait demander des conseils. Mais on ne peut pas demander des conseils à quelqu'un qui parle trop. Les jeunes te tuent. Les jeunes tuent ton moi. Les jeunes tuent ton orgueil. Les jeunes te rendent sensible, te rapprochent de Dieu. Dans tes pensées sont sanctifiées. Alléluia. Le jeûne sanctifie nos vies. Nous rapproche, nous rend sensibles. Et le jeûne aussi, il y a une puissance terrible dans le jeûne. Alléluia. Quand tu es rapproché de Dieu, tu n'es pas rapproché d'un homme, tu te rapproches de Dieu.
Et qui dit se rapprocher de Dieu, dit qu'il reçoit la nature de Dieu. Qui dit recevoir la nature de Dieu, c'est que tu deviens homme Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Se rapprocher de Dieu, prendre sa nature et devenir comme Dieu sur la terre. Il y a beaucoup de textes bibliques dont Jésus-Christ dit, vous ferez ça plus que moi. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un qui fait plus que ce que Jésus a fait. Pourquoi? C'est parce que ces gens ont laissé de côté ce qui a fait de Jésus et des disciples de Christ le modèle de toute l'humanité. Lui qui est notre maître, lui qui est notre chef. Alors qu'il est sur la terre avant de commencer son ministère, la Bible dit qu'il s'éloigna 40 jours et 40 nuits. Il était Dieu. Il était Dieu. Ce claquement des doigts pouvait changer le monde entier. Mais il est allé ces 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il est allé parler à Dieu afin qu'il ne puisse pas commettre une bêtise quand il choisira les 12. Alléluia. C'est à la sortie de ces jeunes qu'il a choisi les 12. Connaissant même la vie de Judas, parce qu'il a choisi lui aussi parmi les 12. Mais pourquoi il est allé gêner? Parce qu'il était Dieu sur la terre. Il est allé gêner pour devenir tellement sensible et que toute la divinité qui était venue avec lui s'exerce maintenant tout autour de lui. C'est ainsi que les gens pouvaient venir être guéris par son ombre. Ce n'était pas l'ombre de quelqu'un qui parlait tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, regardez, Jésus ne parlait pas tout le temps. Il parlait quand il fallait parler. Et le soir, il s'est retiré. Alléluia. Ceux qui ont goûté au plaisir de la connaissance de Dieu ne parlent pas trop. Ils n'ont qu'une seule vie. La vie comme l'apôtre Paul dit, qu'il bat durement son corps. Alléluia. Qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner quand l'époux est là. Quand il partira, alors ils jeûneront. Mais l'époux est déjà parti depuis. Le jour de la Pentecôte, plutôt l'Ascension, l'époux est parti. Et quand ils sont restés, vous verrez que la vie des disciples était la vie des jeûnes de prière tout le temps. C'est alors pendant qu'ils priaient. Vous savez, la prière libère des prisons. Vous êtes dans une église d'un homme que j'aime beaucoup, le prophète Chimba, qui connaît la parole. Alléluia. Voilà pourquoi je dis vous êtes à un bon endroit, une bonne adresse. Ah oui, vous devez être fiers de votre papa. Et les apôtres, quand tu as eu la persécution et qu'Hérode a commencé à faire du mal, ils se sont souvenus que le maître leur avait dit que quand je partirai, vous devez commencer à beaucoup prier, jeûner. Parce qu'ici, quand je suis avec vous, c'est moi qui suis votre protection. Mais quand je ne serai plus là, vous-même vous prierez et mon Père vous exaucera. En mon nom. Il y a eu la persécution, on a commencé à arrêter les gens. On a arrêté un pilier. Jacques, on l'a décapité. Alléluia. On va l'arrêter Pierre. Et puis, le roi Hérode dit, ah, il y a la fête de Pâques. Ok, mettez-les-moi en prison. Comme ça, après les festivités de Pâques, on va aussi les couper la tête. Et alors qu'il est en prison, l'église se dit, pourquoi on est endormi, nous devons prier. Ils sont allés se réfugier dans une maison de Rhodes, cette dame. Et ils se sont décidés maintenant de prier Dieu pour que Pierre ne soit plus décapité comme Jacques. C'est que s'ils avaient prié avant, même Jacques ne serait pas décapité. Ils ont commencé à prier. Alléluia. Et pendant qu'ils priaient, ils ne disaient pas, Seigneur, s'il te plaît. Aujourd'hui, quand j'étends l'oreille pendant que les gens prient, s'il te plaît, Seigneur. Mais non, on ne t'a pas dit de dire à Dieu, s'il te plaît. On t'a dit de donner forme à ce qui est informe. Alléluia. Prier, c'est faire des déclarations prophétiques. Prier, c'est de déclarer des choses qu'on veut voir sur la terre. Prier, ce n'est pas supplier Dieu. Dieu ne nous a jamais dit de le supplier. On supplie Dieu soi-même quand on a besoin d'être vraiment sanctifié par Dieu. Là, on le supplie. Mais quand on donne des prières, où il faut donner forme aux choses, on déclare des choses. Alléluia. Ils sont allés prier. Et quand ils priaient, ils ne disaient pas à Dieu, s'il te plaît. Ils disaient à Dieu, nous refusons. Matthieu 18, 18. Alléluia. Matthieu 18, 18. Matthieu 18, 18 dit ceci. Et ça, c'est mon verset le plus fétiche.
J'en ai plein. Mais celui-là, il est parmi les premiers, le verset plus fétiche. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que vous refuserez sur la terre, je le refuserai au ciel. Il ne dit pas ce que moi je refuserai. Il dit ce que vous refuserez sur la terre. Alléluia, je le refuserai au ciel. Il y a des gens qui se plaisent des malheurs, qui se plaisent des souffrances. Il faut qu'ils souffrent pour que les gens aient pitié de lui. Je ne veux jamais que les gens aient pitié de moi. Alléluia, jamais. Que Dieu te bénisse. Je ne veux jamais paraître pour que les gens aient pitié. Tu vas avoir pitié de moi, tu es qui toi? Pourquoi tu dois avoir pitié de moi? Qui es-tu? Tu sors d'où pour que tu aies pitié de moi? Alléluia. Jésus a dit, ce que vous refuserez sur la terre, je le refuserai au ciel. Ce que vous permettrez sur la terre, je le permettrai aussi au ciel. Quand vous allez vous permettre la souffrance, comment voulez-vous que Dieu fasse? Vous permettez la souffrance, Dieu permettra aussi que vous soyez dans la souffrance. Si vous permettez les succès, Dieu permettra que vous ayez les succès. Et ce test-là, bien, quand ils ont commencé à prier, ils disaient à Dieu, nous refusons la mort de Pierre. Nous refusons qu'il soit décapité. Nous voulons le voir. Et la Bible dit que cette prière a suffi pour que le ciel dépêche un ange. Et que l'ange porte le corps que nous avons aujourd'hui. L'ange aille jusqu'en prison. Parce que les gens sur la terre ont dit, Seigneur, nous refusons. L'impact de la prière dans du temps de la grâce, c'est donner forme à ceux qui n'avaient pas de forme. On donne forme comment? Par la prière de déclaration prophétique. Il y a plusieurs sortes de prières, mais cette prière-là de donner forme, bien aimé, ça doit être des déclarations prophétiques sortant de ta bouche. Tu donnes forme à ce qui est informe. Alléluia. À un moment donné, j'ai compris que le cancer était une désorganisation des cellules du corps. C'est que quelque chose est venu perturber le véritable l'ordre que Dieu avait établi. Le cancer vient, il perturbe l'ordre. Et quand maintenant toi tu veux prier, tu pries pour que l'ordre d'antan, l'ordre que Dieu avait mis dans ce corps-là, soit rétabli au nom de Jésus. Et quand tu donnes l'ordre pour que l'ordre de Dieu d'antan soit rétabli dans le corps, l'ordre s'est rétabli et le cancer fuit. Alléluia. Le désordre fuit. Impacter le monde. Bien aimé, ils ont impacté le monde parce qu'ils étaient les hommes et les femmes de prière. Ils ont impacté le monde parce qu'ils étaient des hommes et des femmes de jeûne et de prière. Quand nous jeûnons, je disais la troisième raison, quand nous jeûnons, nous faisons de sorte que le ciel descende jusque vers nous. Le jeûne en soi n'est pas une puissance, mais le jeûne en soi est une porte de la puissance de Dieu dans nos vies. Alléluia. Le jeûne est une porte de la puissance de Dieu dans nos vies. Observez les gens qui ont impacté le monde entier, c'était des gens qui avaient la vie de jeûne et de prière. Vous êtes bénis. Vous qui avez obéi à suivre ces programmes. Vous êtes bénis parce que, en le faisant, même à votre âge, vous verrez ce que Dieu va faire. Dieu est capable de vous utiliser, vous tous ici, dans des dons surnaturels terribles. Alléluia. Notre vie de tous les jours devait être une vie surnaturelle. Aujourd'hui, la vie dont on appelle surnaturelle devait être notre propre vie de tous les jours. Alléluia. La vie qu'on appelle surnaturelle devait être notre propre vie de tous les jours. Pourquoi on l'appelait maintenant surnaturelle? Parce que nos cultures ont fait que nous soyons détournés. Et qu'on puisse voir d'un mauvais œil la vie surnaturelle. Et qu'il dit non, c'est pas bon. C'est ainsi que nous faisons tout pour retourner dans ce qui est naturel, qui devait être notre propre vie. Alléluia. Et en retournant, nous retournons par la recherche de Dieu dans notre propre vie. Par les jeûnes et par toutes sortes de prières. Alléluia. Quand les gens se retrouvent pour prier, ils doivent savoir pourquoi ils prient. Amen. Je vais dire quelque chose. Non, je ne le dirai pas. Parce que les gens qui me suivent vont croire que je suis devenu un magicien. Alléluia.
Alléluia. Hmm. Non, ici, ils sont habitués, mais ceux qui me suivent dehors, là. Alléluia. Quand on dit, Jésus-Christ dit, je vous ai donné les pouvoirs, je vous ai donné l'autorité. C'est que Christ s'est dépouillé. Tu peux venir. Je donne mon téléphone. Vas-y, prends. Prends. Est-ce qu'il a pris? Ok. Maintenant, je lui donne de ma propre volonté. Prends. Est-ce que j'ai encore le téléphone avec moi? Il a qui maintenant? Il a lui. Ok. Jusqu'à ce que lui-même le donne à quelqu'un d'autre ou fasse ce qu'il en veut. Mais parce que je lui ai donné. Alors Jésus... Merci beaucoup. C'était pas pour aujourd'hui. Alors Jésus-Christ dit, je vous donne mon pouvoir. Je vous donne mon autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous donne mon pouvoir. Je vous donne mon autorité. C'est que là où Jésus-Christ est aujourd'hui, il n'a plus le pouvoir et l'autorité, la puissance de faire des choses sur la terre. Il ne fait qu'une seule chose. Il est à côté du Père en train de parler en ta faveur. Afin qu'avec la puissance que toi tu as, tu sois capable de déclarer des choses sur la terre et voir ces choses s'accomplir. C'est que c'est toi qui es le dépositaire de la puissance de Dieu. Alléluia. Mais parce que la culture nous a trop fait du mal, pour que tu retournes dans cela, tu dois être un homme de prière, un homme de jeûne, afin que ton moi soit tué. Alléluia. Et quand ton moi sera tué, tu vas expérimenter autre chose, parce que le surnaturel va prendre le dessus sur ton corps et sur ta chair. Et quand tu commenceras à déclarer des choses, vous savez, un jour on m'a critiqué d'avoir dit dans une église qu'aujourd'hui après, même chez moi, aujourd'hui après la prédication, je vais guérir quelques personnes. J'ai vu quelques hommes de Dieu qui étaient là, qui sont regardés et dit, mais purée, il dit quoi lui? Alléluia. J'ai dit oui. Comme j'ai compris, j'ai encore ajouté. J'ai dit oui, aujourd'hui je guérirai quelques personnes. Et puis quand on a fini, j'ai entendu, mais comment il guérit lui? Est-ce qu'il a... Oui, Jésus nous a dit que partout où vous arriverez, vous guérirez. Voilà là où il y a le problème aujourd'hui. On veut devenir humble devant les choses de Dieu. Non, Dieu ne nous a pas demandé d'être humble par rapport à notre mission. Il nous a demandé d'être humble par rapport aux gens qui nous entourent, mais pas par rapport à la mission qu'il nous a donnée. Nous devons faire respecter l'autorité de la croix sur la terre. Ce n'est pas en respectant la croix. Non, nous devons ordonner à ce que des choses s'effacent. Alléluia. Il y a un verset, bon, qui suis pour dire que je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas, parce que c'est un verset biblique. Mais c'est un verset qui me fait trop mal. Osée 4, 6. Alléluia. C'est un verset qui me chatouille, qui me fait trop mal. Ce verset dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, celui qui parle, ce n'est pas un ange, c'est Dieu. Celui qui parle, ce n'est pas un envoyé, c'est Dieu. Il dit, mon peuple est détruit. Parmi vous, il y a quelqu'un qui est marié, qui a des enfants ici, là? Encore, viens. Tu as combien d'enfants? Encore toi. Tu es béni aujourd'hui. Un dimanche, comment tu t'appelles? Hervé. Un dimanche, Hervé vient ici, il appelle sa femme, il appelle ses enfants. Supposons qu'il ait 4 enfants. Peut-être qu'il y en aura plus, je ne sais pas, mais supposons qu'il ait 4 enfants. Alléluia. Il présente ses enfants. Il dit, vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez ces enfants? Vous connaissez? Ah bon? Ce sont les enfants de frère Hervé. C'est ça? Hervé. Oui, nous les connaissons. Est-ce que vous connaissez ces enfants? Oui, nous les connaissons. Et puis d'autres vont commencer à pêcher dans le banc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Ce sont ces enfants. Pourquoi il nous pose la question plusieurs fois si on les connaît? On les connaît, on est avec eux tous les jours. Il dit, est-ce que vous connaissez vraiment ces enfants? Vous n'allez plus répondre. Vous allez dire, qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé avec maman aujourd'hui à la maison. Et puis finalement, il dit, ces enfants ici souffrent parce qu'ils ne me connaissent pas. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez tous être étonnés. Mais ce sont ces enfants. Pourquoi il dit qu'ils souffrent parce qu'ils ne les connaissent pas? Vous allez vous regarder en disant, est-ce que tu le vois, il est bien là où il est là? Peut-être qu'il n'a pas eu de problème avec sa femme aujourd'hui. Comment il peut dire ça? Sois béni. C'est ce que Dieu dit dans ces tests. Il dit, mon peuple détruit
quelqu'un qui est l'ennemi de Dieu détruit les enfants de Dieu parce que ces enfants ne connaissent pas leur, alléluia, leur identité. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont devenus. Quand la Bible dit que voici, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle nature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est que nous oublions que nous sommes devenus autre chose que ce que nous étions avant. Nous oublions, nous nous mettons tout le temps en oubli notre propre nouvelle nature. Si nous pensons tous les jours à ce que nous sommes devenus, bien-aimés. Alléluia. Si nous pensons à ce que nous sommes devenus et que nous rajoutons cela avec la vie intense des prières, parce que vous ne pouvez pas tout simplement prier parce que vous êtes à l'église. Vous devez avoir votre propre vie privée de prières aussi. Ce n'est pas parce qu'on a gêné à l'église que vous allez, après les jeûnes de 21 jours, c'est 21 jours prophète. 21 jours après, vous dites, oh, je vais me taper 6 mois de Burger King et de McDo. Non. Alléluia. La Bible dit quand tu as eu guerre entre Israël et les Syriens, et qu'Israël a vaincu les Syriens, le prophète, les voyants du roi de Syrie sont venus le voir pour lui dire, ils nous ont gagnés parce que on s'est battu sur les montagnes. Que Dieu te bénisse. Regroupons encore l'armée, allons-y dans la vallée. Nous verrons si dans la vallée, ils seront plus forts encore que nous. Parce que leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Alléluia. Et Dieu est allé dire au prophète, il dit, va dire au chef de mon peuple, parce qu'ils se sont dit que moi, je suis que le Dieu de montagne. Vous verrez même dans la plaine, je veux vous donner la force de vaincre les Syriens. Alors, nous ne devons pas tout simplement gêner à l'église. Le jeûne doit être et devrait être la vie de chaque enfant de Dieu. Dans les temps anciens, le pharisien jeûnait chaque lundi et chaque mercredi. C'est ainsi qu'ils ont dit à Jésus-Christ, mais nous et les disciples de Jean, nous jeûnons tout le temps. Mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Oui, mais vous jeûnez parce que vous n'avez plus Jean avec vous. Vous jeûnez parce que vous croyez que le jeûne est autre chose que ce que moi je pense. Parce que le jeûne aujourd'hui est considéré par plusieurs personnes comme des choses magiques et autre chose. Alléluia. Mais nous jeûnons parce que nous avons le patron du jeûne. Le patron du jeûne, c'est Dieu lui-même le créateur de toutes choses. Et si nous jeûnons en pensant en lui, pourquoi ne ferait-il pas ce qu'il a promis de faire? Alléluia. Alors, ces gens-là se sont battus dans la plaine l'année d'après. Et Dieu les a terrassés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous jeûnez 21 jours que quand ça va s'arrêter, vous vous arrêtez vous aussi. Vous devez avoir votre programme privé de jeûne. Alléluia. Vous devez vous dire, chaque semaine, je dois avoir tel jour de jeûne. Un jour qui n'est pas connu de tout le monde. Un jour qui n'est même pas connu par ton pasteur. Tu te dis, ça c'est mon secret. Parce que je vais voir Dieu, je vais entendre Dieu. Tel jour de la semaine, je ne mangerai pas. Et toute ma vie, je ferai cela. Alléluia. Vous devez rester dedans. C'est pas, nous finissons, nous allons nous arrêter parce qu'on a beaucoup jeûné, 21 jours c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Mon propre père biologique. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Okay. Il y a des jeûnes de ne pas manger du matin au soir, mais il y a une sorte de jeûne où tu dis, je ne mangerai pas ça. Mon père a refusé la viande pendant une année. Je l'ai trouvé comme, je dis, papa, viande. Alléluia. Et c'est pendant l'année où mon père a refusé la viande que je l'ai vu ressusciter les morts. Alléluia. Alléluia. Il s'est dit, fils, tu ne sais pas ce que tu me dis. Je prends la décision, parce que la viande me fait beaucoup du bien, je la refuse pendant une année. C'est une sorte de jeûne que je vais faire. Parce que je vais me rapprocher plus de Dieu. La viande, quand elle est à table, on mange beaucoup, et puis ça nous tire vers le bas. Je vais rester un peu affamé de la viande pour monter, encore monter, encore monter, encore monter. C'est pendant 12 mois, il n'a pas touché à la viande. Et c'est pendant ces 12 mois que je l'ai vu, moi-même j'ai commencé à avoir peur de lui. Il était venu comme Dieu. Voilà pourquoi j'ai appelé votre papa homme Dieu. Alléluia. Et si vous le prenez en tant qu'homme Dieu, vous aurez les résultats d'un homme Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas les considérer comme votre pasteur tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, les fidèles,
Je touche à tout, hein. Comprenez que je touche à tout, là. Au jour d'aujourd'hui, les fidèles considèrent leur pasteur comme un simple pasteur. Et puis d'ailleurs, à un moment donné, ils viennent, ils disent, pasteur, pofa, docteur. Quand tu viens, tu dis, docteur, je te regarde comme ça. Hein. Docteur de qui tu parles, mon œil. Alléluia. Non, tu dois les considérer comme un ange de Dieu. C'est quand tu les considères comme un ange de Dieu, comme Dieu, que tu auras la bénédiction selon ta considération. Mais si tu ne considères pas ton pasteur, Pofa, Nérigo, comment vas-tu? Non, 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 non. Jamais. Même moi, je ne suis pas habitué avec Dieu. Je ne m'habitue jamais avec Dieu. Ne vous habituez jamais avec votre papa. Parce qu'en vous habituant avec lui, vous n'aurez pas la récompense de Dieu. Mais pour comprendre ces choses, vous devez être des hommes qui approchent la face de Dieu par la prière et le jeûne. Parce que le jeûne enlèvera toutes ces scories-là. Le jeûne enlèvera toutes ces petites choses qui vous empêchent de voler avec les aigles. Alléluia. Ceux qui sont habitués à vivre avec les dindes ne pourront jamais voler avec les aigles. Parce qu'ils n'ont jamais vu une dinde voler. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui sont habitués à vivre avec les dindes ne voleront jamais avec les aigles. Parce que quand on lui dirait que tu peux aussi voler, non, non, avec les dindes, on ne vole jamais. Mais il ne sait pas qu'il y a des oiseaux qui volent aussi plus haut. Mais pour voler plus haut, il faut être léger. Léger spirituellement. Quelqu'un m'entend? Détaché de tout. Tu es devenu un disciple de Christ. Tu n'es plus chrétien. Tu es disciple. Parce que chrétien et disciple sont des choses différentes. Quand on devient disciple, alléluia, c'est qu'on vit pour son maître. On défend le message de son maître. Alléluia. On parle que de son maître. Quand tu te réveilles le matin, la première chose, maître, tu dis quoi? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quelqu'un m'entend? Mais quand tu es chrétien comme ça, tu te réveilles le matin, tu as tes affaires, métro, boulot, dodo. Mais quand tu es disciple de Christ, le matin, tu dis, Seigneur, je vais faire quoi? C'est que tu ne peux rien faire sans lui. Comme tu ne peux rien faire sans lui, quand toi tu parleras, il mettra sa main. Parce qu'il doit honorer la façon dont tu as fait pour que tu deviennes disciple. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Vous ne devez pas... Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous serez demain. Et vous devez le croire, le dire dans votre tête. C'est ça même la définition de la foi même. La démonstration de ce que... Oh, alléluia. La démonstration de celle qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est dire que moi en Christ, je ne suis plus ce que les gens m'ont vu hier. Je suis devenu quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, de très grand. Et je suis le représentant de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi je dois faire attention à ma vie. Alléluia. Je dois faire attention à ma vie. Vous savez, Dieu utilise que ceux qui font attention à eux-mêmes. J'ai un neveu qui est mort déjà, très longtemps, vous ne le connaissez pas. On l'a appelé l'éléphant d'Isaïe, la musique d'Isaïe, Pépé Calais, Yampagnan. Dans ses chants, il avait un slogan où il disait Kosim te kotaché. Je vais le traduire en français. Ne me touche pas, tu vas me salir. Alléluia. Mais quand lui il le disait de sa façon, mais quand je le comprenais, parce que j'étais déjà un homme, je dis, mais si eux païens peuvent dire ça, moi chrétien, pourquoi je me laisserais tacher par l'histoire de la terre? Je disais, tout ce qui est sale, ça ne doit pas me toucher. Je ne dois pas me laisser toucher par ce qui est sale. Parce que ça va me salir. Et Dieu ne peut pas me voir sali, sinon il ne m'utilisera plus. Parce que Dieu n'utilise pas ce qui est sale. Dieu utilise celui qui se considère saint et continue à se sanctifier davantage. Mais pour que tu arrives à ce niveau-là, si tu n'as pas la vie de prière et de jeûne, tu ne feras rien. Le corps, la chair prendra le dessus. Alléluia. Avoir un programme de prière privé. Avoir un programme de jeûne et de prière personnel. De toute façon, nous avons mangé depuis que nous sommes nés. On n'a rien eu, rien reçu. On mange depuis qu'on est né. Dès que tu es sorti devant ta maman, on t'a mis la bouillie. Ça ne t'a rien donné.
Mais si tu te dis, à cause de l'œuvre de Dieu sur la terre, à cause de mon appel, à cause de mon église locale, je voudrais voir dans mon église des choses qui se font. Je voudrais voir quand mon pasteur se met debout, il dit la chose s'accomplit. Je veux gêner pour mon église. Je ne le dirai à personne. Je peux le dire à peut-être quelqu'un qui sera d'accord avec toi. Regarde mon gars, on va commencer à gêner peut-être tout le mercredi. Matin au soir. Gêner pourquoi? On va gêner pour l'église. On va gêner pour nous-mêmes. On va gêner pour que le pasteur, quand tu parles, même si lui n'a pas gêné, mais notre jeune en nous puisse aider le pasteur à faire des choses. Ça devient votre secret. Personne n'est au courant. Même pas le pasteur. Il ne faut pas faire comme les hypocrites, les pharisiens. Quand vous voyez, pendant ce temps-là, le pasteur commence à faire trop de miracles. Vous êtes là dans la cour. Tout ça, c'est nous, hein. Et puis quelqu'un passe à côté. Tu as dit parce que quelqu'un passe à côté. Ah bon? C'est quoi? Oh non, dans cette église-là, c'est nous qui gênons. Hein? Ça va tomber par terre. Tu ne seras même pas béni. Alléluia. Que personne ne sache que tu gênes pour ton pasteur. Que personne ne sache que tu gênes pour l'église. Ton pasteur peut le savoir parce que tu viendras demander sa grâce. Papa, prie pour moi, on a pris une décision très grave. Il faut que la grâce de Dieu nous accompagne parce que c'est une décision difficile. Laquelle? On a pris la décision de jeûner tout le mardi. Alors chaque mardi, nous ne mangerons pas toute la journée. Nous ne boirons même pas toute la journée. Nous voulons que Dieu touche notre église. Nous voulons que Dieu touche les quartiers dans lesquels nous sommes. Vous savez, j'ai sauté ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais vous n'avez pas compris. Quand j'ai dit, je ne vais pas le dire de près qu'on me traite de marabout, j'ai sauté, je vous ai embrouillé, j'ai continué. Alléluia. Alléluia. On a compris à un moment donné que ce qui sortait de nos bouches avait une autorité terrible. On a expérimenté. On est allé voir quelqu'un qu'on voulait sortir de l'église, un pasteur d'une église. Nous sommes arrivés à l'intérieur. Nous sommes mis à l'intérieur. On a dit, Seigneur, tu nous as dit que ce que nous refuserons, tu le refuseras au ciel. On ne s'est pas pris au sérieux. Parce que si tu te prends au sérieux, tu deviens toi-même faiseur de... On a mis nos mains sur le mur de la maison. On a dit, Seigneur, c'est lui qui s'élèvera pour sortir ce genre de cette maison qui tombe malade. Quelqu'un peut dire qu'on était méchants. Non, on n'était pas méchants. C'est normal. Dieu nous a dit de demander tout ce qu'on veut. Alléluia. Amen. Croire dans ce que tu es devenu et l'accompagner avec des prières de tous les jours, tu deviens homme Dieu. Une sœur est venue me voir à l'église dans mon bureau. Elle m'a raconté beaucoup de trucs. Je lui ai dit, ok, on va prier. Celui qui est à la base de ce truc va mourir. Il va mourir d'ici quelques jours. Et quand il mourra, n'envoie même pas l'argent du cercueil. Je dis, papa, Je dis, tu voulais la délivrance? Il dit, oui. J'ai prié. Le lendemain, on l'a appelé. On a dit, papa, tu avais raison. C'est lui le plus grand sorcier de la famille. Il est mort sans tomber malade. Vous allez me dire, oh, nous sommes du temps de la grâce. Pourquoi tu fais des prières? Mais pourquoi voulez-vous que je laisse vivre les sorciers? Parce que lui, s'il a l'occasion de m'abattre, il va m'abattre. Vous comprenez? Peut-être le prophète ne vous dit pas ça. Peut-être il vous dit, il faut aimer tout le monde. Je ne tue pas ça là. Je ne tue pas ce qu'il vous a dit. Peut-être il vous dit, aimer même les sorciers. Mais ils ont un travail sur la terre. Ils ont un travail. Ils ont un ministère de faire du mal aux gens. Vous comprenez? Il est difficile qu'ils se convertissent. Son ministère, c'est quoi? Faire du mal. N'est-ce pas? Quelqu'un m'entend? C'est faire du mal. Et s'il a l'occasion de te faire du mal, il ne peut pas te louper. Voilà pourquoi on doit être tout le temps saint et accroché à Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons comme mission sur la terre? De faire du bien. Quelqu'un m'entend? Sois attentif. Le bien que nous faisons, c'est pour empêcher d'autres personnes qu'ils soient abattus, tués, maltraités par toutes sortes de moyens par les gens. N'est-ce pas? Alors, si maintenant, Dieu te dit que telle personne-là est à la base des souffrances de cette famille, tu vas prier pour qu'il se convertisse?
Pour que Dieu les touche afin qu'ils se... Si tu es trop saint, dis, c'est pas grave. Peut-être tu es plus saint que moi. Tu vas prier pour qu'ils se convertissent. Prie aussi pour que j'arrive à ce niveau-là où toi tu es. C'est le niveau qu'on doit atteindre nous tous, n'est-ce pas? Mais moi, je ne veux même pas atteindre ce niveau. Ne prie même pas pour moi. Alléluia. Je vais rester comme je suis. Je sais que votre pasteur va pardonner. Je sais que votre pasteur va dire, non, prions pour que la grâce de Dieu les touche. Mais des gens comme ça, la grâce ne les touche même pas. Parce que si la grâce touchait tout le monde, Jésus allait dire, quand on lui a parlé des pauvres par des voleurs, là, Jésus allait dire, je vais éradiquer la pauvreté sur la terre. Jésus a dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Lui qui était Dieu, il est parti, il a laissé la pauvreté sur la terre. Pourquoi il n'a pas éradiqué? Alléluia. Quelqu'un m'entend? C'est pour que, pour devenir riche, tu dois te battre. Ah. Alléluia. Pour devenir riche, tu dois te battre. Laissez-moi revenir dans ce que je disais. L'apôtre Paul gênait tout le temps. Il dit lui-même que j'étais tout le temps dans des jeûnes de prière. Et Jésus-Christ dit quelque chose de très grave. Il dit, quand on a amené un malade, un enfant qui était malade, à ses disciples, c'est ce qui m'a poussé à devenir quelqu'un qui gêne beaucoup. C'est cette histoire-là que je vais vous raconter. De Matthieu 17. On ramène un enfant à ses disciples et le papa dit, cet enfant fait des convulsions, des crises, il tombe dans le feu, dans l'eau et tout, priez pour lui. Les apôtres ont crié, ils ont invoqué le nom de Jésus, rien du tout, no way. Et puis, Jésus dit, mais arrêtez un peu, qu'est-ce qui se passe? Quand le père s'est retourné de la vie de Jésus, il a ramené l'enfant chez Jésus. Et puis, il a condamné Jésus. Il dit à Jésus ceci, j'ai amené cet enfant à tes disciples. Quand il pointe le doigt tes disciples, c'est pour dire les gens qui sont avec toi n'ont pu rien faire. Tes gens que tu as formés n'ont pu rien faire. Jésus a senti la colère monter dans sa tête. Il a dit, il est où l'enfant? Il dit amenez-le-moi. Et Jésus a déclaré l'enfant guéri. Et puis il se retourne vers ses disciples. Il leur dit, race d'incrédules. Alléluia. Il dit, race d'incrédules, comment vous n'avez pas pu faire ça? Vous voyez, maintenant, il me condamne en me disant, j'ai amené mon enfant chez tes disciples. C'est que vous me faites critiquer par tout le monde à cause de votre incrédulité. Race d'incrédules. Alléluia. Ils ne l'ont pas bien gobé. Ils sont restés tranquilles, mais ils attendaient que tout le monde parte parce qu'ils ne voulaient pas se déshabiller devant tout le monde. Ils étaient déjà finis. Et le soir, j'aime leur courage. Le soir, ils sont allés voir Jésus. Ils disent, mais maître, dis-nous au moins. Pourquoi on n'a pas pu faire ça nous-mêmes? Pourquoi on n'a pas fait? Pourquoi toi tu es venu, paf, sors, il est sorti. Mais pourquoi nous on était nombreux, plus de 12, on a crié, rien du tout. Mais toi une seule personne, comment tu as pu faire? Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais, cette sorte de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas le fait qu'on t'amène un possédé, tu commences à jeûner tout de suite. Jésus voulait dire, vous devez avoir une vie de jeûne. Alléluia. Une vie de prière. Vous êtes avec moi, chaque fois que vous me réclamez des poissons, je suis là obligé à multiplier les poissons tout le temps parce que vous voulez manger. Est-ce que vous m'avez déjà vu moi manger des poissons que je multiplie là? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Jésus leur a dit, est-ce que vous m'avez déjà vu manger des poissons que je multiplie? Je ne multiplie que pour vous. Souvenez-vous, les 12 paniers qui sont restés là-bas, c'était pour qui? 12 disciples. 12 paniers. Ils avaient tellement eu faim qu'il a fallu que Jésus leur donne chaque personne un sac de poissons. Parce que c'est resté 12 paniers de poissons. Jésus a fait exprès 12 paniers pour 12 disciples. Alléluia. Et chacun a amené son sac de poissons. Je leur dis, voilà, vous avez une vie de Pumba. Vous connaissez Pumba? L'ami de Timon. Il ne faut pas être Pumba. Il faut être Timon. Alléluia. Pumba mangeait tout le temps. Moi, j'ai dit aux gens dans mon église, à mes enfants, ne soyez pas comme des Pumba. Vous avez vu comment Pumba il mange? Même le ver de terre. Il gloute tout.
c'est ce qu'ils étaient. Je leur dis, cette sorte de démon ne peut sortir que par les jeunes. Ce n'est pas un jeûne. Vous savez, aujourd'hui, vous savez, on amène un fou ici. Ok, on va décréter un jeûne de 3 jours. Oh, no way, il n'y aura rien là. Pendant que vous jeûnez 3 jours, il peut mourir. Quelqu'un m'entend? Mais si vous aviez une vie de jeûne et de prière, si vous aviez un programme de jeûne dans votre propre vie privée, quand le fou viendra, vous lui direz, tais-toi au nom de Jésus. Il reconnaîtra en toi qui a la nature divine et qui vit dans les surnaturels. Jeûner et prier, c'est se mettre au niveau du surnaturel. Parce que les humains de tous les jours ici ne jeûnent pas, ne prient pas. Alléluia. Les jeûnes est les catalyseurs de la puissance de Dieu dans nos vies. Les jeûnes est les catalyseurs de l'onction de Dieu dans notre vie. Quelqu'un qui jeûne beaucoup, vous verrez, il a tellement d'onction, il ne va pas le chercher. Quand tu pries, il ne va pas se dévisager. Vous savez, il y a des gens qui prient. Dieu est beau. Toi, quand tu prophétises, tu deviens moche. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas déjà remarqué dans des églises, quelqu'un qui veut parler, ça va où là? Dieu est tellement beau, le Saint-Esprit est beau. Quand tu veux parler, tu parles, ça coule comme de l'eau. Ainsi dit l'Éternel. Calmement, naturellement, ainsi dit Dieu. Mais toi, pour que tu dises ainsi, Dieu, on doit te prendre, on doit te calmer. Dieu est ici. Qui t'a dit que c'est une prophétie? Dieu est ici. Ce n'est pas une prophétie. Alléluia. Nous savons qu'il est ici. Il a venu là où 2 ou 3 sont renés à son nom. Il est au milieu. Donc, Dieu est ici. Dieu est ici. Est-ce que c'est une prophétie, ça? Alléluia. Des gens comme ça, s'il est à côté d'être, tais-toi au nom de Jésus. Et il va se taire. Il faut connaître ces choses afin de bien vivre dans votre nouvelle nature. Dieu dit, c'est mon peuple détruit parce qu'il ne me connaît pas. Quand on connaît Dieu, on connaît l'amour qu'il a pour nous. On connaît des choses qu'il a promis pour nous. On connaît ce qu'il a prévu pour les gens qui changeront de nature, les gens qui accepteront son Fils. Quand on connaît ces choses-là, on vivra la tête haute. On ne vivra pas dans la peur. Quand on priera, on attendra. Si on ne va pas demain, Dieu fera. Parce qu'on sait que je me suis adressé à mon propre Père. Alléluia. Souvenez-vous de la colère du Fils, le grand frère du Fils prodigue. Il s'est mis en colère noire, comme ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que quand le Fils prodigue est revenu, le papa a donné l'ordre qu'on prenne la bête la plus grasse et qu'on la tue. Alléluia. Pour son frère. Quand lui vient, on va l'accueillir par le serviteur, il entend le bruit, il dit, mais pourquoi ce bruit? Il dit, ton frère est venu, il y a la plus grande fête, on a tué la plus grosse bête là pour ton frère. Il s'est fâché comme ce n'est pas permis. Il est allé voir son père, il dit, mais c'est pour celui qui a pris tes biens, qui est allé les dilapider, pour lequel maintenant tu tues la plus grosse bête. Et moi qui suis avec toi tous les jours, moi qui n'ai jamais rien fait, tu ne m'as jamais donné même pas un petit lièvre, même pas la plus petite. Il parle, il pensait qu'il parlait bien. Son père le laisse parler. T'as fini, fils. J'ai fini, d'ailleurs, je ne vais même pas rentrer dedans. Les fils, attends. Pourquoi Mais moi, je pensais que tu savais que tout ça t'appartenait. Alléluia. Tu attendais de me demander, tu n'avais qu'à prendre la plus grosse bête, la tuer, manger avec tes amis. Voyez-vous, si mon peuple me connaît, si mon peuple connaît ses prérogatives, si mon peuple connaît réellement ce dont j'ai fait pour eux, ils marcheraient la tête haute.